Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau récit exclusif consacré à deux légendes du cinéma d'action, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Avant de plonger dans ce premier chapitre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo ou cet article et à partager ce contenu avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous offrir des récits détaillés, riches en analyses et en émotions, qui dévoilent les vérités cachées derrière les projecteurs d'Hollywood. Lorsque l'on évoque les années 1980 et 1990, deux noms s'imposent immédiatement dans l'univers du cinéma d'action. Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Deux hommes, deux styles, deux carrières fulgurantes, mais aussi deux égos colossaux. Pendant des décennies, les rumeurs d'une rivalité entre eux ont circulé, alimentées par les médias, les fans et même leurs propres déclarations sibyllines. Et aujourd'hui, alors que Jean-Claude Van Damme décide enfin de rompre le silence, il révèle une vérité plus brutale encore que ce que l'on imaginait. Pour comprendre la portée de ses propos, il faut revenir en arrière aux racines de cette confrontation symbolique entre deux géants du cinéma d'action. Jean-Claude Van Damme, surnommé le Muscle from Brussels, se fait connaître grâce à son physique sculpté, sa maîtrise des arts martiaux et son charisme unique. Dès Bloodsport, 1988, il devient une icône planétaire, enchaînant les succès comme Kickboxer, Universal Soldier ou encore Time Cop. Son style est clair, spectaculaire, acrobatique, basé sur des combats chorégraphiés qui exaltent la puissance visuelle. Steven Seagal, de son côté, perce avec Above the Law, 1988. Contrairement à Van Damme, son image repose moins sur les acrobaties que sur une efficacité brutale. Spécialiste d'aïkido, il développe un style réaliste, froid, implacable. Ses films, Hard to Kill, Under Siege, imposent un nouveau type de héros, calme, impassible, mais terriblement dangereux. Les deux hommes incarnent deux facettes du cinéma d'action. La flamboyance pour l'un, la froideur tranchante pour l'autre. Et cette opposition va rapidement nourrir une rivalité alimentée par Hollywood et par leur propre personnalité. À la fin des années 80, Hollywood est saturé de stars du cinéma d'action. Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger dominent déjà le box-office. Pour s'imposer, Van Damme et Seagal doivent non seulement séduire le public, mais aussi se démarquer l'un de l'autre. Les studios exploitent cette situation. Ils mettent en avant les différences de style, attisent les comparaisons, créent une rivalité artificielle mais vendeuse. Les fans eux-mêmes se divisent. Certains jurent par l'agilité de Van Damme, d'autres par l'efficacité glaciale de Seagal, mais derrière cette mise en scène marketing, une véritable animosité commence à naître entre les deux acteurs. Et celle-ci ne se limite pas au plateau de tournage. Dès le début des années 1990, des rumeurs circulent. Van Damme et Seagal se seraient de croiser lors de soirées hollywoodiennes, échangeant des pics, parfois même des provocations. Seagal aurait, selon plusieurs témoins, minimisé les compétences martiales de Van Damme, insinuant que son style était pour le cinéma, tandis que lui pratiquait un art réel capable de neutraliser n'importe quel adversaire. Van Damme, de son côté, aurait répliqué en accusant Seagal d'arrogance, affirmant qu'il se prenait trop au sérieux et qu'il manquait de charisme. Ces échanges, largement amplifiés par la presse spécialisée, posent les bases d'une inimitié publique. L'un des épisodes les plus célèbres de cette rivalité se déroule lors d'une fête organisée par Sylvester Stallone à Miami dans les années 1990. Selon Stallone lui-même, Steven Seagal aurait tenu des propos méprisants envers Van Damme, remettant en question ses véritables compétences en arts martiaux. Van Damme, furieux, aurait alors défié Seagal sur le champ à un combat dans le jardin de Stallone. Devant les invités médusés, Seagal aurait esquivé la confrontation en quittant la fête précipitamment. Van Damme, encore plus vexé, serait allé jusqu'à le poursuivre dans une boîte de nuit pour le provoquer de nouveau, sans succès. Cet incident devient rapidement une légende hollywoodienne, racontée et déformée au fil des années, mais il reste comme le symbole d'une rivalité qui dépasse le simple cadre du cinéma. Il faut comprendre que derrière cette opposition se cache un problème d'ego et d'image publique. Van Damme, exubérant, charmeur, toujours prêt à plaisanter, incarne le showman. Seagal, plus taciturne, mystérieux, se voit comme un maître martial au-dessus des artifices. Pour Van Damme, Seagal était arrogant et méprisant. Pour Seagal, Van Damme n'était qu'un acrobate sans réelle profondeur martiale. Cette différence de perception alimenta une rancune qui, pendant des décennies, empêcha toute réconciliation.
Pendant longtemps, Jean-Claude Van Damme évita d'évoquer frontalement cette rivalité. Dans certaines interviews, il lâchait quelques allusions, toujours teintées d'humour, mais sans jamais entrer dans les détails. Il se contentait de sourire quand on évoquait le clash de Miami, laissant planer le mystère. Mais aujourd'hui, à plus de 60 ans, Van Damme a décidé de parler. Et ses révélations vont bien au-delà des simples anecdotes. Ce qu'il dévoile n'est pas seulement une querelle d'ego. C'est une fracture profonde, alimentée par des rancunes, des insultes et même, selon lui, des trahisons. L'histoire de Van Damme et Seagal dépasse largement leurs deux personnes. Elle symbolise l'envers du décor d'Hollywood, un monde où les égos s'affrontent autant que les poings, où les studios manipulent les rivalités pour vendre des films, où les stars se retrouvent prisonnières d'images qu'elles doivent défendre coûte que coûte. Leur querelle est devenue légendaire parce qu'elle cristallise les tensions d'une époque, celle où le cinéma d'action était au sommet, où chaque star devait se battre pour rester dans la lumière. Au début des années 1990, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal sont au sommet. Le premier enchaîne les succès au box-office, devenant une star mondiale adulée en Europe, en Asie et aux États-Unis. Le second, soutenu par Warner Bros., s'impose comme l'un des visages incontournables du cinéma d'action américain, notamment grâce à Under Siege, 1992, qui rapporte plus de 150 millions de dollars dans le monde. Mais rapidement, leurs destins prennent des chemins opposés. Van Damme, multipliant les projets, s'éparpille. Les succès se font plus inégaux. Son style, basé sur la démonstration physique, commence à s'essouffler face à la montée d'un cinéma d'action plus moderne, plus technologique. Seagal, de son côté, se heurte à un autre problème, sa réputation personnelle. Dès cette époque, Steven Seagal est entouré d'une réputation sulfureuse. Des membres de son entourage, cascadeurs ou réalisateurs, évoquent son arrogance, sa difficulté à collaborer. Plusieurs témoignages affirment qu'il refusait de se montrer vulnérable à l'écran, exigeant que ses personnages ne soient jamais battus ou humiliés. Jean-Claude Van Damme, qui traverse lui-même des moments de doute et de fragilité, voit dans cette attitude une preuve d'insécurité déguisée en orgueil. Dans ses interviews récentes, il confie que Seagal n'a jamais su rire de lui-même. Contrairement à d'autres grands noms de l'action comme Schwarzenegger capable d'autodérision, les années 1990 ne sont pas faciles pour Van Damme non plus. Si Time Cop, 1994, marque un pic, ses choix artistiques deviennent plus risqués et parfois mal reçus. Sa vie personnelle est secouée par des divorces, une dépendance à la cocaïne et des excès médiatisés. Pourtant, c'est précisément dans ces failles que Van Damme construit sa légende. Contrairement à Seagal, il accepte de montrer ses vulnérabilités, de parler de ses échecs. Cette sincérité qui le rend humain consolide le lien avec ses fans. Au tournant des années 2000, le cinéma d'action change radicalement. Les héros musculeux laissent place à des sagas comme Matrix ou Bourne, où l'action se veut plus moderne, plus cérébrale. Van Damme et Seagal, chacun à leur manière, peinent à s'adapter. Van Damme tente de se réinventer, il tourne des films plus intimistes, accepte des rôles où il se caricature lui-même comme dans JCVD 2008, salué par la critique. Seagal, lui, s'enferme dans des productions de série B, souvent sorties directement en DVD, où il conserve le même rôle de justicier invincible. Cette divergence renforce la distance entre eux, l'un choisit l'humilité et l'introspection, l'autre persiste dans l'image d'un héros immuable. Durant cette période, Van Damme reste relativement silencieux sur Seagal. Quand on lui pose la question, il esquive avec humour, mais il laisse parfois transparaître une amertume. Steven pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Moi, je pense qu'il a oublié que le cinéma, ce n'est pas la réalité. De son côté, Seagal continue à minimiser Van Damme. Dans une interview des années 2000, il aurait affirmé que Van Damme ne survivrait pas 5 minutes dans un vrai combat. Une pique qui, bien sûr, relance la légende de leur antagonisme. Les fans, eux, n'ont jamais cessé de fantasmer sur un duel entre les deux. Des milliers de forums et d'articles spéculent sur l'issue d'un tel affrontement. Certains imaginent Van Damme de plus rapide et agile prenant l'avantage. D'autres parient sur la technique implacable de Seagal. Ce combat, qui n'a jamais eu lieu, devient une sorte de mythe contemporain, à l'image de ce que serait aujourd'hui un affrontement entre deux super-héros. Et cette légende contribue à maintenir vivante une rivalité qui, dans la réalité, repose davantage sur des rancunes et des égos blessés. Van Damme, en parlant aujourd'hui, souligne que cette rivalité n'était pas qu'une invention médiatique.
Il raconte que Seagal aurait activement cherché à lui nuire dans les coulisses d'Hollywood, dénigrant ses compétences auprès des producteurs, refusant toute collaboration. Ce n'était pas du cinéma, dit Van Damme, il y avait une vraie haine. J'ai essayé d'enterrer la hache de guerre, mais il ne voulait pas. Ces mots dévoilent un conflit plus profond, fait de jalousie, de ressentiment et d'opportunités manquées. Pour les spectateurs, Van Damme reste l'icône attachante, capable de se moquer de lui-même, d'avouer ses failles. Seagal, lui, conserve une aura mystérieuse, mais de plus en plus ternie par les accusations et son refus d'évoluer. La rivalité devient donc une opposition d'images, l'humanité contre l'orgueil, la vulnérabilité contre l'arrogance. Pendant près de 30 ans, Jean-Claude Van Damme a cultivé une certaine retenue. Lorsqu'il s'agissait d'évoquer Steven Seagal, les médias revenaient régulièrement sur leur rivalité supposée, mais Van Damme se contentait de phrases courtes, parfois humoristiques, refusant de rallumer une querelle qu'il jugeait stérile. Or, depuis quelques années, le Muscle from Brussels a décidé de s'exprimer plus franchement. Dans des interviews, des conférences et même des podcasts, il revient sur cette relation toxique et sur ce qu'elle révèle du milieu hollywoodien. Ces mots, chargés d'émotion et parfois de colère, ont surpris par leur franchise. Ce n'était pas du cinéma, c'était réel. Van Damme raconte que Seagal, loin d'être simplement un concurrent, s'était montré activement hostile. Il aurait tenu des propos humiliants à son encontre, parfois dans des réunions de producteurs, d'autres fois directement dans les coulisses de cérémonies. « Steven me méprisait », affirme-t-il. Il pensait que je n'étais qu'un danseur qui savait lever la jambe, pas un vrai combattant. Mais ce qu'il oubliait, c'est que je venais du karaté, que j'avais combattu et que j'avais moi aussi une légitimité. Ce n'était pas du cinéma, c'était réel. Ces paroles choquent d'autant plus que Van Damme est généralement connu pour son humour et sa diplomatie. Le fait qu'il s'exprime avec une telle gravité témoigne de la profondeur de cette blessure. Au-delà de l'animosité personnelle, Van Damme met en lumière un problème plus large. La compétition féroce et les guerres d'ego dans l'industrie du cinéma d'action. Selon lui, Seagal aurait systématiquement tenté d'empêcher toute collaboration entre eux, refusant même des projets où les deux auraient pu partager l'affiche. À l'époque, on nous proposait des films avec 2 stars, comme Tango et Cash. Les producteurs m'ont dit qu'avec Seagal ça aurait été possible, mais lui a dit non. Il ne voulait pas partager l'écran. Il avait trop peur de ne pas être le seul héros. Cette révélation nourrit le regret d'un rendez-vous manqué. Un film réunissant Van Damme et Seagal aurait sans doute marqué l'histoire du cinéma d'action. Mais la rancune et l'orgueil l'ont rendu impossible. Van Damme insiste sur la différence de caractère entre eux. Lui se décrit comme un artiste, un rêveur, qui voit dans le cinéma une manière de s'exprimer. Seagal, en revanche, selon lui, se serait toujours vu comme un dur, refusant de montrer la moindre faiblesse. Moi, j'acceptais d'être battu à l'écran. C'est ce qui rend un film crédible. Bruce Lee lui-même tombait avant de se relever. Mais Steven voulait toujours gagner, toujours être invincible. Ce n'est pas du cinéma, ça, c'est de l'ego. Cette opposition traduit une vision radicalement différente du métier d'acteur et explique pourquoi leur relation était condamnée à la confrontation. Dans ses confidences, Van Damme va plus loin. Il raconte que lors d'un dîner mondain à Beverly Hills, Seagal l'aurait publiquement provoqué. Il m'a dit devant tout le monde que si je voulais, on pouvait régler ça dehors. Je me suis levé prêt à y aller. Mais il a quitté les lieux. Ce n'était pas la première fois qu'il se défilait. Cette anecdote rejoint le fameux récit de Sylvester Stallone sur la soirée de Miami, où Van Damme aurait défié Seagal et où celui-ci se serait éclipsé. La répétition de ces épisodes confirme que la tension n'était pas une simple invention journalistique. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour en parler ? Van Damme l'explique. J'avais une carrière à protéger, une image à maintenir. Si j'avais dit certaines choses trop tôt, on m'aurait accusé de jalousie. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à prouver. J'ai la liberté de dire la vérité. À 60 ans passés, Jean-Claude Van Damme s'autorise donc une parole plus libre. Ce qu'il dit de Seagal n'est pas seulement une critique d'un homme, mais aussi une dénonciation d'un système où l'ego peut détruire des opportunités artistiques et humaines. Lorsqu'on lui demande s'il aimerait enterrer la hache de guerre, Van Damme reste lucide. J'ai tendu la main plusieurs fois. J'ai même dit que j'adorerais faire un film avec lui parce que ce serait un événement incroyable. Mais il ne veut pas. Il vit dans son monde. Alors tant pis. Ces mots traduisent à la fois une résignation et une certaine tristesse. Derrière la colère, on sent que Van Damme aurait aimé transformer cette rivalité en collaboration mémorable. Mais Seagal, enfermé dans son personnage, n'a jamais accepté. Les révélations de Van Damme ont été largement commentées.
Beaucoup de fans saluent son courage et sa transparence. D'autres estiment qu'il aurait mieux valu garder le silence. Mais une chose est sûre, elles ont ravivé le débat autour de leur rivalité. Les réseaux sociaux se sont enflammés, imaginant encore une fois le combat qui n'a jamais eu lieu. Des vidéos comparatives circulent, des débats opposent leurs techniques et leur carrière. Mais, cette fois, avec l'aveu de Van Damme, la perception bascule, c'est lui qui apparaît comme le plus sincère, le plus humain. Quand on regarde en arrière, on constate que Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal représentent deux facettes très différentes du cinéma d'action des années 1980 à 1990. Van Damme, l'athlète venu de Belgique, avec son accent reconnaissable et son sourire timide, incarne l'outsider qui a tout donné pour conquérir Hollywood. Seagal, l'Américain mystérieux, maître d'aïkido, incarne au contraire l'autorité, la puissance implacable, le justicier froid. Mais leurs destins divergent radicalement. Van Damme traverse des échecs, des démons personnels, puis renaît grâce à son humilité et à sa capacité à se moquer de lui-même. JCVD, The Expendables 2. Seagal, lui, s'enferme dans un personnage figé, incapable de se renouveler, enchaînant les polémiques et les films oubliés. Leur antagonisme dépasse le cadre personnel. Il symbolise l'évolution d'un genre tout entier. Van Damme incarne le héros vulnérable qui souffre, qui doute, mais qui finit par triompher. Seagal, lui, reste dans l'image de l'homme invincible qui domine toujours sans faillir. Cette opposition reflète deux visions du cinéma. L'une tournée vers l'émotion et l'humanité, l'autre centrée sur l'ego et le pouvoir. Et c'est sans doute pour cela que leurs chemins n'ont jamais pu se croiser. En brisant son silence, Van Damme a libéré une parole que beaucoup attendaient. Pendant des décennies, les fans spéculaient, inventaient des scénarios. Aujourd'hui, il confirme ce que l'on soupçonnait. Derrière les caméras, il y avait une véritable hostilité. Ce que ces révélations changent, ce n'est pas seulement l'image de Seagal, c'est aussi la perception de Van Damme lui-même. On le voit désormais comme celui qui a osé dire la vérité, même tardivement. Celui qui n'a pas peur d'exposer ses blessures, ses rancunes, mais aussi ses regrets. Van Damme le reconnaît, il aurait aimé un autre dénouement, un film ensemble, une amitié retrouvée, une réconciliation tardive. Mais tout cela semble impossible. Steven Seagal, aujourd'hui reclus et entouré de polémiques, n'a jamais voulu tendre la main. C'est dommage, dit Van Damme, parce que les fans méritaient ce film, ce moment, mais il a choisi autrement. Ces mots, simples mais lourds de sens, marquent la fin d'un rêve collectif. Le duel tant fantasmé restera à jamais une légende. Pourtant, cette rivalité, même sans combat réel, a marqué l'histoire. Elle a alimenté l'imaginaire des spectateurs, elle a créé un mythe moderne. Van Damme et Seagal resteront liés pour toujours, non pas à travers un film commun, mais à travers cette tension qui a fasciné le monde entier. Et c'est peut-être cela finalement, leur héritage, avoir incarné une époque où les héros d'action étaient de plus grands que nature, où l'on croyait encore que deux hommes pouvaient représenter deux visions opposées du monde. Au-delà du cinéma, leur histoire nous enseigne beaucoup sur la nature humaine. L'ego, la jalousie, la peur de perdre sa place peuvent détruire des opportunités magnifiques, mais elles montrent aussi la valeur de l'humilité, de la sincérité et du courage de dire la vérité, même tardivement. Van Damme a choisi d'assumer son passé, ses faiblesses, ses erreurs. Seagal a choisi de se réfugier derrière une façade d'invincibilité. Le temps a tranché. C'est celui qui a montré son humanité qui est resté dans le cœur des gens. Aujourd'hui, alors que Van Damme continue de voyager, de donner des conférences, de jouer dans des films et de s'adresser à ses fans avec une authenticité désarmante, Seagal vit davantage dans l'ombre, entouré de controverses. La rivalité est peut-être finie, mais son écho résonne encore. Chaque génération de fans se pose la même question. Qui aurait gagné? Peut-être que la réponse n'a pas d'importance, car ce que l'on retient, c'est que cette rivalité a fait partie de la légende du cinéma d'action, et qu'elle a façonné deux destins opposés mais indissociables. Dans une récente interview, il a conclu avec ces mots « Je n'en veux plus à Steven. La vie est trop courte pour ça. J'ai dit ma vérité. Les gens feront leur propre jugement. Mais je garde le sourire. Parce que malgré tout, nous avons fait rêver des millions de personnes. Des mots simples, mais qui sonnent comme une libération.
Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal resteront à jamais gravés dans l'histoire du cinéma d'action. Leur rivalité, plus forte encore que certains de leurs rôles, a nourri l'imaginaire collectif pendant des décennies. Mais derrière les coups de pied, les rumeurs et les provocations, il y a surtout deux hommes que tout opposait. L'un a choisi l'humilité et la vérité, l'autre s'est enfermé dans un personnage figé. Lorsque Van Damme, après des années de silence, a décidé de tout dire, ce n'était pas seulement pour régler des comptes, c'était aussi pour offrir aux fans une vérité qu'ils attendaient depuis longtemps. Une vérité parfois dure, parfois amère, mais toujours humaine. Ces mots résonnent parce qu'ils ne parlent pas uniquement de Seagal. Ils parlent de nous tous, de nos propres rivalités, de nos regrets, de nos occasions perdues. Cette histoire n'est pas seulement celle de deux acteurs, c'est une parabole sur la vie. Elle nous rappelle que l'ego peut briser des ponts, que la jalousie peut détruire des opportunités. Mais elle montre aussi qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, pour se libérer d'un fardeau. Van Damme, en parlant enfin, nous prouve que la sincérité est plus forte que le silence. Même si Seagal ne répond jamais, même si la réconciliation reste impossible, l'essentiel est ailleurs, dans le courage d'avoir dit les choses, dans l'honnêteté d'avoir partagé ses blessures. Nous aimons ces récits parce qu'ils nous renvoient à notre propre vie. Qui n'a jamais eu un rival, un adversaire, un ami perdu? Qui n'a jamais ressenti de la rancune, de la jalousie ou le regret d'une parole non dite? En suivant la trajectoire de Van Damme et Seagal, nous nous voyons nous-mêmes. Et c'est ce qui rend leur rivalité si universelle. Elle dépasse le cinéma pour devenir une métaphore de la condition humaine. Aujourd'hui, Jean-Claude Van Damme continue de partager son énergie, son humour et sa philosophie avec ses fans. Il n'est plus seulement une star d'action, il est devenu une figure inspirante, un homme qui ose se montrer vulnérable et sincère. Steven Seagal, quant à lui, reste une énigme, enfermé dans ses propres choix. Mais qu'on les aime ou qu'on les critique, ces deux noms appartiennent à notre mémoire collective, et leur antagonisme restera comme l'un des grands récits jamais écrits par Hollywood, même sans film commun. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que la vérité de Van Damme mérite d'être entendue, alors nous vous invitons à poursuivre ce voyage avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains récits exclusifs. Mettez un like si vous croyez que la sincérité vaut toujours mieux que le silence. Partagez cette vidéo ou cet article avec vos amis pour que l'héritage de ces légendes continue de vivre. Votre soutien est essentiel. Plus nous sommes nombreux, plus nous pourrons raconter ces histoires, les analyser et transmettre leur signification au-delà du simple divertissement. L'histoire de Van Damme et Seagal n'est pas seulement un chapitre du cinéma. C'est un miroir tendu à chacun de nous. Un rappel que l'orgueil peut isoler, mais que la vérité libère. Alors souvenez-vous, les héros que nous admirons sont humains. Et parfois, c'est justement leur humanité qui fait d'eux des légendes. Merci de nous avoir suivis dans ce long récit. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Ensemble, faisons vivre la mémoire du cinéma, des stars et des histoires qui nous inspirent encore aujourd'hui.